Hey, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, vous pouvez le voir dans le titre, vous avez le droit de vous moquer. Eh mais t'as loupé quelques jours quand même. J'ai décidé, là, un peu sur un coup de tête début de semaine, que j'allais sortir mon bilan de mi-année maintenant. Voilà, oui, on est fin juillet, je l'enregistre, on est le 15. C'est comme ça. C'est des vidéos que j'ai vu fleurir évidemment un petit peu partout et je me suis rendu compte que c'était le genre de vidéos sur lesquelles j'aimais bien aller cliquer parce que je trouve ça très positif et assez motivant de voir un petit peu tout ce que les gens ont accompli depuis 6 mois, toutes les choses qu'ils ont pu un petit peu traverser. Tu sais, je sais pas, ça donne un peu d'aplomb comme ça. Je la fais maintenant, parce que pourquoi pas, parce qu'avant c'était pas le moment, et puis parce que pour moi juillet c'est un peu un mois entre parenthèses. Déjà c'est le mois de mon anniversaire, c'est le mois des vacances scolaires, et moi c'est vrai que juillet je l'associe toujours un peu à... Il se passe à la fois plein et rien de choses, un mois de transition. Voilà, entre deux périodes de l'année, il y a un peu tout qui se met sur pause, le travail c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup... Enfin voilà, bref, donc je me suis dit, sans non plus faire X temps là-dessus, le bilan va être séparé évidemment en deux parties, une partie plutôt YouTube, livre, et une partie un peu plus personnelle, mais voilà, des choses sur lesquelles j'ai quand même envie de revenir et que j'ai envie de vous partager. On va commencer par la partie YouTube livre, et on peut déjà faire un premier bilan qui personnellement m'a quand même beaucoup ravie. À fin juin, donc je me suis quand même arrêtée à fin juin, j'avais lu 55 livres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah j'en sais rien, que j'ai lu 55 livres sur 6 mois, voilà, tout simplement, que je suis plutôt contente. J'ai peut-être abandonné un peu plus, pour l'instant je me rends compte que j'abandonne peut-être plus rapidement certains livres, alors qu'avant... J'avais tendance à ramer et à essayer coûte que coûte de finir, voilà, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, donc est-ce que je suis contente d'avoir ces 5 abandons que j'ai quand même compté dans les 55 lectures, donc si on veut bien, j'ai lu 50 livres en entier au total, mais inclus dedans, il y a 5 abandons, que j'ai quand même lus pour la plupart, soit jusqu'à la moitié, soit un bon bout, donc je les compte quand même évidemment un petit peu dedans, parce que la lecture il y a eu quand même si j'ai pas été jusqu'au bout. Sur ces 55 lectures, 7 d'entre elles ont été faites en version audio, et ça, ben j'en suis pas peu fière, parce qu'il me semble qu'il y a 2 ans, sur l'année 2024, j'étais à 8 livres audio au total. L'année dernière, en 2025, j'étais à 12 livres audio au total. Et là, on est déjà à 7 après 6 mois. Et ça tombe bien qu'on parle de livres audio parce que comme ça, je peux vous laisser avec le partenaire. Et je suis ravie que le partenaire de cette vidéo soit les éditions Lizzie. Lizzie, c'est une maison d'édition qui fait que de l'audio, que vous retrouvez évidemment sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, Spotify, Nextory, plein d'autres. Et grâce à eux, j'ai pu écouter To Drown a Witch. Ness passa la frontière entre l'écorce et le fossé. Elle croisa plusieurs ivrognes insouciants, dont la démarche trébuchante ressemblait à une danse sur une musique que seule entendait. 2 pickpockets nerveux, démangés par le manque, tentèrent leur chance avec elle. Elle les réorienta sans ménagement vers les danseurs de claquettes avinées. La colère déferlait en elle, balayant tout bon sens et ensevelissant toute pensée hormis celle de la vengeance. Phinéas lui paierait son arnaque. Il allait goûter à la douleur cuisante de sa trahison. Si vous cherchez une recommandation de romantasy / fantasy pour des lecteurs et des lectrices à partir de 15 ans, cette lecture est parfaite. Nous sommes dans un monde où la sorcière, avec un L majuscule, est pourchassée depuis maintenant des années. Nous allons suivre Ness, qui a une faculté qu'elle essaye évidemment de cacher, parce que si tu montres que tu as de la magie, eh bien tu es potentiellement la sorcière, sauf que plein de gens ont déjà touché à la magie dans cet univers. Ness a une particularité, c'est qu'elle peut sentir la magie émaner des gens comme ça. Donc évidemment, ça va tout à coup beaucoup intéresser un des chevaliers de la garde royale, Thoran, qui lui n'a qu'un but évidemment en tête, c'est retrouver la sorcière et la noyer, parce que c'est le seul moyen de se débarrasser de la sorcière. On est dans un moment assez clivant pour le royaume, parce que plein de jeunes femmes sont noyées quasiment quotidiennement, pensant que c'est la sorcière, alors que c'est toujours pas elle. Donc ça commence à s'échauffer un petit peu de tous les côtés, et Ness et Thoran, chacun ayant un petit peu leurs intérêts dans l'histoire, vont s'allier pour retrouver la sorcière. Alors jusqu'à la moitié de l'intrigue, je dirais que j'ai trouvé ça assez standard. Mais alors finalement, je me suis complètement laissée prendre au jeu, parce que la deuxième partie de l'histoire a été tout à coup beaucoup plus rebondissante que ce à quoi je m'attendais. Très clairement. Je pense que finalement, si vous le prenez pour vos ados,
vous allez leur piquer. Parce qu'il y a un truc dans cette histoire où tout à coup, tu te laisses embarquer, tu te laisses balader, tu te fais avoir à la fin par révélation sur révélation sur révélation. Parce qu'alors clairement pour moi, on croit avancer dans une romantasy assez standard qui tourne dans le monde de la sorcellerie, un peu à la Heartless Hunter finalement, qui est également disponible en audio chez Lizzie, que j'ai aussi lu d'ailleurs, qui est très sympa. Vraiment, je dis, il y a un moment de bascule où totalement tu changes. Pour moi, la romantasy disparaît littéralement à un moment donné de l'histoire. On est vraiment plus que dans une fantaisie finalement très sérieuse, avec beaucoup d'enjeux, avec beaucoup de secrets. Chaque personnage évidemment cache hyper bien son jeu. Il y a beaucoup de révélations sur la fin. Et bien que je commence à avoir le nez pour ce genre d'intrigue, franchement, il y en a que j'ai pas vu venir. Et je me revois encore en train de le terminer hier, le casque sur les oreilles et vraiment faire des... Pardon? Des trucs où, en fait, tu sais, t'en viens à soupçonner tout le monde et personne, et donc quand la révélation tombe, moi ça m'est un peu tombé dessus, quoi. Plus efficace que ce à quoi je m'attendais en le commençant au départ. Comme on est dans une version audio, évidemment, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a une narratrice pour le personnage de Ness et donc ses chapitres, on a un narrateur avec donc une voix différente pour les chapitres du point de vue de Toran. Ce qui rend toujours pour moi, je trouve, cette double narration beaucoup plus immergente. T'es vraiment dans l'histoire avec eux. Un gros plus pour moi dans les versions audio à chaque fois. Et j'ai l'impression que je me fais beaucoup plus embarquer dans l'histoire. Je me laisse un peu plus surprendre, à voir. Je suis moins à réfléchir toujours et à me dire « Ah là là, ça pourrait être ça, 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 ça ». Vous l'aurez compris, il m'a fallu peut-être un petit moment pour rentrer dedans, mais une fois que c'était fait, je l'ai bouffé à vitesse grand V. La fin d'ailleurs ne va pas du tout en termes de cliffhanger, parce que là, ben, je suis frustrée. Voilà, je m'étais dit, bah non, voilà, tome 1, ça va aller, et tout. Bah non, bah, je veux savoir la suite, quoi, moi, maintenant. Enfin, ça finit d'une façon avec des personnages qui sont dans des situations, t'es là, mais quoi? Pourquoi on me laisse là-dessus? Si vous cherchez une fantaisie pleine de sorcellerie et de coups de théâtre, avec évidemment une pointe de romance, To Drown a Witch est la lecture qu'il vous faut. Ça tombe bien, il est dispo en version audio chez Lizzie, disponible sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Nextory, Spotify et toutes les autres. Merci encore énormément à Lizzie de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait découvrir ce titre qui aura su me surprendre finalement. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc ça c'était le petit état des lieux sur mes lectures, le nombre de mes lectures effectuées, mais c'est pas tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Une chose qui m'a énormément ravie et que je suis très très contente de pouvoir continuer et qui aura été bénéfique en 2025 et qui continue. Ouais, j'ai pas eu juste un joli check à la fin de l'année 2025 et là je suis remontée comme si de rien n'était en 2026, non. La pioche de lecture, donc tous les livres que j'ai en ma possession mais que je n'ai pas encore lus, reste en dessous des 50 livres. Je suis actuellement au 15 juillet à 45 livres. Et ça, c'est format électronique comme format papier. Les livres que je ne compte pas à l'intérieur, ce sont les formats audio, parce que les formats audio, je fais un peu comme si j'achetais un livre et que je le lisais directement. Il n'a pas le temps de passer dans la pioche. Je le prends, je l'écoute, bam, c'est... voilà. Mais je suis contente de garder en fait ce rythme, de garder cette... c'est même pas un truc que j'ai envie, tu sais, où je me dis pas « Ah non, alors pas plus de temps, parce que là, du coup, je vais dépasser les 50 et ça va pas le faire. » Si je dépasse les 50, c'est pas grave, mais je suis quand même contente de me rendre compte que ce tri et ce petit travail, en fait, finalement, sur tous ces livres, parce que j'en avais quand même, à un moment donné, beaucoup. J'étais entre 180 et 200 livres chez moi que j'avais pas lus. Et je sais que j'ai dit pendant de très très nombreuses années, jusqu'à il y a pas encore si longtemps, que ma pioche de lecture, elle pouvait faire la taille qu'elle voulait, c'était égal, que de toute façon ça me ravissait d'avoir autant de livres à lire. Et je pense que c'était vrai à cette époque-là. Ça fait quand même aussi un peu écho à ce qui se passe, je trouve, aujourd'hui dans le monde du livre. Il y a tellement... En fait, il y a une surproduction pour moi en termes de littérature en ce moment. Souvent, quand j'ai un livre en ma possession, si je le garde trop longtemps et que je le lis pas, j'ai un peu ma propre hype envers ce livre qui va descendre. Je vais avoir moins envie de le lire. Alors que si je le garde non lu pendant un temps plutôt raisonnable, c'est-à-dire quelques mois, et pas plusieurs années, ben l'envie, elle sera techniquement toujours là, ou en tout cas elle sera assez présente. Je vais me souvenir pourquoi j'ai acheté ce livre, pourquoi je voulais absolument le lire, pourquoi il va dans telle pioche, et il y aura justement cet effet un peu d'attente et de « je veux absolument ». Laisser un livre trop longtemps dans ma pioche sans le lire, à force, c'était pour moi devenu un peu un signal de « ce livre t'intéresse finalement plus tant que ça ». Parce que tu le mets jamais en priorité, tu mets toujours des autres, donc pourquoi tu t'acharnes ?
il y a aussi un point, je pense, qui sera peut-être plus facilement abordé en fin d'année, parce que on va faire aussi un petit peu un état de ce qui s'est passé, peut-être dans le monde du livre, en 2026, et je pense que j'aurai envie d'y revenir dessus. Je pense qu'il y a toujours des tendances qui vont peut-être plus m'intéresser et vers lesquelles je vais plus facilement aller, sans trop me soucier de si c'est une tendance ou non. J'ai l'avantage avec le travail que je fais d'avoir une banque de données, de livres numériques notamment, assez gigantesque, parce que tous les livres qu'on représente en termes d'éditeurs et d'édition, on va avoir accès à leur format EPUB, voilà, comme ça, en illimité sur une plateforme. Et donc je peux mettre à peu près tout et n'importe quoi de ces maisons d'édition-là sur ma liseuse. Ce qui au départ, quand j'ai commencé il y a 6 ans, évidemment, c'était un petit peu Disneyland, tu te dis je vais prendre ça, je vais tester ça, je veux trop et trop. Voilà. Et je l'ai encore un peu, c'est sûr, parce qu'il y a cet effet de je prends pas trop de risques. En tout cas, financièrement, je ne prends pas de risques. Je vais perdre un petit peu de temps, peut-être, si ça m'intéresse pas, mais c'est tout. Et à force je pense que c'est quelque chose qui m'échie un petit peu tout le monde. C'est pas que tu te lasses, mais tu te rends un peu plus compte que bof, est-ce que vraiment je vais prendre le temps, je vais essayer, Je pense que cette année, j'ai un peu mis le frein à certaines sorties, à certains trucs que je voyais passer en me disant « Waouh, c'est la nouveauté et tout machin, il faut absolument que je le lise, j'ai trop envie ». J'ai jamais été trop de ce style-là, ça n'a jamais été trop mon truc. En général, je fais partie des lectrices qui attendent une version poche, limite, tu vois, parce que je sais très bien qu'en achetant un grand format, ça veut pas dire que je vais le lire directement au moment où je l'achète. Bien au contraire, même souvent, le livre aura poireauté un certain temps dans ma pioche et justement, il aura eu le temps de sortir en poche alors que j'ai toujours le grand format en ma possession, pas lu. Maintenant, avec la nouvelle régulation, on va dire un petit peu de la pioche, c'est quelque chose qui peut changer. Je me laisse aussi un peu plus ce choix de justement acheter un livre en grand format parce que j'ai très envie de le lire là maintenant tout de suite. Vous l'avez peut-être vu, en début d'année, j'ai sorti un carnet de lecture. Voilà, c'était un petit peu le projet 2025 sur lequel je planchais depuis août l'année dernière. Il a fait son petit bonhomme de chemin, je vous ai fait toute une vidéo sur le projet, sur le travail, sur tout, enfin bref, tout ça, donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. En barre d'infos, il y a tout ce qu'il faut pour retrouver le carnet si jamais il vous intéresse. C'est paru aux éditions Solar, et dans leur gamme assez emblématique pour moi quand on travaille en librairie, c'est une collection qu'on connaît bien, les Mon Cahier. Donc moi évidemment j'étais ravie de me rendre compte de ça, que j'allais la possibilité d'avoir ça. Après, je vous cache pas que j'ai pas sué sang et eau pour sortir ce carnet. C'est pas mon bébé, c'est pas mon projet. Solar est venu me chercher, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Moi étant fanat de papeterie, de carnet, de bugeot, de lecture, de listes, de machin, je me sentais en adéquation avec le projet. Moi j'étais contente de pouvoir donner mes tips, de mettre ma patte, de mettre mes petits trucs, d'enlever en fait des choses que j'avais pas trop envie de voir, parce que ça a été un travail, vous l'avez vu dans la vidéo, finalement en adéquation avec la maison d'édition, c'est-à-dire que je suis arrivée avec mes idées mais ils avaient aussi les leurs, et on a mis un peu tout ça en osmose, et on a travaillé ensemble dessus, donc c'est autant leur cahier que mon cahier, c'est pas que le mien, où je suis arrivée en disant genre voilà, bam, moi je fais ça, et c'est comme ça qu'il faudra le faire et c'est tout. Et ça a été assez challengeant, c'était, voilà, pour la fin 2025, franchement c'était assez challengeant, mais c'est vrai que c'est pas comme si j'avais sorti mon roman par exemple, avec tes personnages, ton intrigue, t'as fait des allers-retours pas possibles avec une éditrice, une correctrice, enfin tout ça. Moi j'ai sorti un carnet de lecture, c'était hyper fun, je regrette pas du tout, c'était drôle, mais s'en est suivi toute la partie que je redoutais évidemment le plus, parce que autant créer, écrire, tirer des lignes et tout, c'est rigolo, autant aller vendre ensuite en fait ton ouvrage, et ben c'est un petit peu une autre merde. Voilà, c'est pas mon point fort. Je savais qu'il allait avoir cette partie que je redoutais un petit peu, la promotion en physique dans les points de vente. Ça s'est très bien passé. C'est pas là où je suis le plus forte, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Moi j'aime ça en fait, j'aime le côté où je peux être chez moi, je peux vous parler quand même. Il y a quand même, j'ai une fenêtre ouverte sur le monde, mais j'ai le choix de la refermer assez rapidement s'il faut. Mais je l'ai fait et franchement les dédicaces se sont hyper bien passées. Et j'étais très fière de moi. C'était cool, j'ai rencontré des personnes chouettes, on a passé des chouettes moments, c'était détente. Et
Rien que pour ça, je me dis ça valait le coup de le faire, de le sortir, de travailler dessus, parce qu'après c'était fun. Je pense pas que je pourrais le faire toutes les semaines, ou tous les salons, ou tous les machins et tout. D'ailleurs j'ai refusé certaines dates et certaines occasions parce que, socialement parlant, je le sentais pas. Voilà, mais franchement c'était une expérience. Est-ce que ça se reproduira ? Probablement que non. Voilà, genre chez moi c'est bon, c'est check, je l'ai fait, c'était trop cool. J'ai pas forcément besoin de reproduire l'expérience régulièrement. Toujours pour la partie YouTube, et là c'est quelque chose dont on parle pas souvent, pourtant il y en a dans chaque vidéo. Les partenariats. Les partenariats, j'ai la chance, vraiment une chance incroyable, de pouvoir compter sur un partenaire en particulier qui est quasiment là à chaque fois. Et franchement, je suis hyper reconnaissante de les avoir dans mon carnet d'adresses et que toutes ces années, parce que là maintenant ça fait longtemps qu'on collabore ensemble, vraiment longtemps, de toujours voir que ce que je fais et ce que je peux leur apporter visiblement et ce que eux m'apportent aussi en contrepartie, ben ça match. Les équipes sont super, les échanges sont super fluides, il y a une confiance qui s'est établie avec le long terme qui est vraiment tellement agréable que voilà. Il y a par contre des partenaires qui se sont arrêtés. Alors il y a des partenaires qui, pour l'instant, n'ont plus redonné signe d'intérêt pour la chaîne. C'est des choses qui arrivent, c'est normal. Ça reviendra peut-être plutôt plus ponctuellement dans l'année que régulièrement. Pour moi, il n'y a aucun souci. Il y a des partenariats, par contre, pour lesquels j'ai arrêté de mon côté de vouloir travailler avec ces marques. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on doit aux gens qui nous regardent, c'est croire aux choses. C'est croire, utiliser, être convaincu. Et j'ai eu des marques avec lesquelles j'ai travaillé, qui, au départ, franchement, pourquoi pas, je le sentais. J'ai eu par exemple une marque de déodorant et une marque de petits oursons gélatine qui étaient pleins de bienfaits, etc., un peu complément alimentaire, qui au départ, franchement, j'étais convaincue. Je pense qu'à force, je me suis rendu compte, par moi-même, qu'en fait, ça changeait pas grand-chose à ma vie. Et que si j'avais été convaincue au départ, en fait, quand j'arrêtais, il y avait juste rien de différent qui se passait. Voilà, donc j'ai dit stop au partenariat il y a maintenant 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est pas quelque chose que vous reverrez sur la chaîne, parce que tout simplement, moi-même, j'y crois plus. J'ai également arrêté le partenariat avec la marque de déodorant, et ça, je le dois beaucoup grâce à vous. Parce que vous aviez été très nombreuses à me signaler que cette marque de déodorant avait été rachetée, et que malheureusement, le groupe qui l'avait racheté, c'était pas Jojo, quoi. J'aimais vraiment bien les produits, mais je me sentais pas de rester affiliée à cette marque, qui avait fait des choix, et qui continue aujourd'hui à faire des choix qui m'allaient pas. Et vous savez quoi ? Mes dessous de bras vont très très bien quand même. Je vis pas à plein temps de YouTube, mais pouvoir compter sur YouTube pour arrondir les fins de mois, c'est quand même très agréable. Je peux comprendre que c'est compliqué de dire non à un contrat, de dire non à de l'argent qui peut rentrer et qui peut faciliter ta vie de tous les jours. C'est pas évident, je comprends. Dans le package idéal, on peut quand même vous parler et vous présenter des offres auxquelles on croit réellement, je crois réellement, je préférerais toujours. Je crois qu'en ce qui concerne YouTube, j'ai plus ou moins fait le tour. Pour passer, donc switcher de l'un à l'autre, le côté YouTube, le côté perso, on va parler du podcast que j'ai avec Anaïs. Elle ne sait pas du tout que je parle de ça, c'est pas grave. Anaïs et moi, on tient un podcast sur les séries télé. On en est à notre 4e saison. On a eu vraiment une opportunité assez cool et phénoménal, tout ça grâce à Anaïs et ses contacts, de pouvoir enregistrer nos épisodes directement dans les locaux de la radio locale. Et ça déjà, c'est trop cool. C'est une plus-value géniale pour nos enregistrements, parce qu'on a un son qui est nickel. Toutefois, le podcast commençait à nous prendre énormément de temps, notamment en termes de visionnage, parce qu'on fait pas que parler d'un film ou parler d'un livre, on parle de séries télé. Et des séries, des fois il y en a, elles font 7, 10, 15 saisons, à coup de 20 épisodes les saisons, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie l'épisode, c'est pas des fois à rattraper ou à visionner, c'était pas toujours évident. Et je sentais en début d'année qu'on allait arriver gentiment un peu contre un mur.
Et sauf que moi-même, je savais pas trop quoi lui proposer, donc je laissais un petit peu le truc avancer tout seul et voir jusqu'à quand on allait avancer. Et heureusement, Anaïs est arrivée avec le nouveau format, où au final, on parle de plein de choses qu'on a vues, autant d'actualités, de séries télé que de séries qu'on est en train de regarder. Ça peut être des séries d'une seule saison, ça peut être la saison X de telle série qu'on a commencé il y a 5 ans, ça peut être... Enfin, l'idée c'était de se sentir un peu plus libre dans nos épisodes, d'être un peu plus relax dans nos visionnages et de finalement justement reprendre plaisir à regarder des séries comme avant, sans se dire « oh là là, on a une deadline à tenir et il faut absolument que pour telle date, j'ai fini de regarder les 12 saisons de cette série, sinon on va pas pouvoir en parler ». Et ça nous a fait un bien fou à toutes les deux, je pense. Parce que clairement, on n'allait pas pouvoir continuer comme ça, et moi j'étais limite prête à me dire « bon bah, au pire, on arrête juste le podcast et on a fait les séries dont on voulait parler, et on s'arrête là ». Mais bah c'est pas ce qui s'est passé, et j'étais plutôt très contente de son idée, parce que moi je l'avais pas, très clairement, enfin j'en étais pas là, et ça m'a vraiment fait du bien de voir que on était sur la même longueur d'onde pour ça. On parle toujours un petit peu d'écran, et on va parler d'écran de téléphone. Je vous disais d'ailleurs, je crois que c'était dans mes souhaits pour 2026, d'utiliser, on va dire, de moins en moins mon téléphone et de revenir plutôt à une utilisation de ma télévision pour visionner des choses, de mon ordinateur pour créer, traiter, bref, vraiment tout ce qui est administration, ce qui est création de contenu, etc., de vraiment beaucoup plus repasser par l'ordinateur, et histoire de garder le téléphone pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un téléphone. Je suis très contente de voir que je suis quand même la majorité du temps à moins de 2 heures de smartphone par jour. C'est très 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 agréable. Ma moyenne en général, c'est 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Là j'ai vu pour les 4 dernières semaines par exemple. Donc il y a toujours évidemment une consommation de réseaux sociaux, notamment Instagram, qui est assez importante dans ce temps-là. Mais évidemment, quand tu crées toi-même du contenu ou tu es présente sur ces réseaux, ben ça fait aussi un petit peu partie du job que d'y être et d'aller voir ce qui se passe. Après, moi, c'était un petit peu ça le souci, c'est que justement j'avais un peu décalé tout ce qui était présentiel de margoliseuse sur les réseaux à mon ordinateur, c'est-à-dire répondre à vos commentaires, répondre à vos messages. Généralement, je le fais via mon PC. Déjà, c'est plus agréable, j'ai un vrai clavier pour taper et puis pas... J'arrive pas. J'ai des gros pouces, c'est pas pratique de taper là-dessus. Je suis désolée. Quand je vois vos gros messages, des fois, parce que vraiment vous êtes adorables, vous mettez des fois des pavés, j'adore ça, j'adore les pavés. Mais pour répondre, c'est infernal. Pareil pour les commentaires YouTube. J'adore aller les lire sur mon écran de téléphone, mais il n'y a rien de mieux que de répondre via un vrai clavier d'ordinateur. Voilà. Donc ça, je suis très heureuse, voilà, de voir vraiment que je tiens bon, que je suis sur la ligne que je m'étais donnée. J'ai moins de 2 heures de smartphone par jour. Je dis pas moins de 2 heures d'écran parce que je fais un travail où je suis constamment derrière un ordinateur. Mais aussi, comme j'ai pas un ordinateur portable pour ma vie de margoliseuse, j'ai un ordinateur portable pour le travail, pour vraiment ma vie pro, qui me sert surtout quand je télétravaille. Margoliseuse, elle est sur un PC qui est au bureau, qui n'est pas portable, que je ne peux pas transporter avec moi parce que j'ai une tour. Oui, j'en suis là encore, moi je me sens un petit peu... Voilà. Après j'ai essayé aussi du coup de faire quelque chose que je m'étais noté, c'était prendre de nouveau plus le temps d'écrire, pas forcément à l'ordinateur, mais justement dans mon journal, d'écrire plutôt lentement, d'être un peu en conscience quand j'écris finalement. Ça marche, oui et non. Pendant un bon moment en fait j'avais pas mal relié mon bureau ici au travail, que ce soit ma journée de télétravail du mercredi pour mon job, ou mes soirées, matinées, montage, création de contenu, tout ça pour margoliseuse. Et j'utilisais plus vraiment le bureau comme juste mon endroit à moi, pour Margot, toute seule, à écrire, à boutiquer, à couper des trucs, à dessiner, à colorier, je l'utilisais plus vraiment pour ça, et ça me déplaisait pas mal. Ou pour jouer, tu sais, juste allumer mon ordinateur pour faire autre chose que de la création margoliseuse, ça m'arrivait plus trop. J'allumais pas mon ordinateur pour jouer à Tiny Glade, par exemple, qui est un petit jeu trop mignon que j'adore, que j'ai sur Steam, et que que j'allumais jamais, parce que à chaque fois que j'allumais, je me disais, bah non, tu vas pas perdre ton temps à ça. En fait, là, ce début d'année, je me suis vraiment mis un petit coup de
stop maintenant en fait. La productivité c'est bien, je dis pas, mais t'as pas besoin de te dire que cet endroit-là, il est uniquement réservé à ça. T'as aussi le droit de te poser, d'écrire pour toi, Voilà. Et j'ai repris un peu ça, j'ai repris un peu le temps de le faire. Petite chose que je vous rappelle également, à la rigueur, parce que on sait jamais, c'est le genre de choses que c'est au moment où t'es dans... Voilà, que tu te dis, ah bah en fait j'aurais peut-être dû commencer par là. Un check-up médical. Voilà, je glisse ça là, mais j'ai fait ça. C'était un peu nécessaire. J'ai eu un petit creux de la vague là, ça s'est pas spécialement vu sur les réseaux, un peu en live parce que j'ai plus fait de live. Je crois que j'ai quitté le dernier live du mois de mai en disant genre hey, c'est bon, maintenant on reprend le rythme et tout, et en fait que dalle. J'ai eu des petits pépins de santé, rien de gravissime, rien de oulala, j'ai dû... Non, c'était un peu chiant, c'est la vie, c'est tout, mais ça m'a mise KO. Et traverser ce petit passage là, ben quand même, ça fait un petit peu réfléchir. Un peu par nécessité, ben j'ai dû faire un check-up complet, et c'est bien. Déjà, ça rassure sur plein de choses. Moi, en tout cas, ça m'a fait ça, parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où vraiment tout va bien, où il n'y a rien à signaler, et au moins, on a pu écarter plein de choses, et se concentrer uniquement sur le petit truc qui allait pas. Et au moins, tu y vois un peu plus clair, tu comprends un peu mieux, tu vas peut-être écouter un peu ton corps différemment aussi. Moi, en tout cas, c'est ce que ça va m'apprendre, très clairement. Et voilà, même si vous avez rien, peut-être, je vous le rappelle, un petit check de temps en temps, ça fait pas de mal, une petite prise de sang, voilà, un petit tour chez son médecin, juste voir que tout va bien, n'est-ce pas ? Tout ça, on peut le coupler avec le fait que quand même, depuis un certain temps maintenant, et je tiens bon cette année toujours, je fais toujours du sport 2 fois par semaine. Voilà. Bon là j'ai eu des petits manquements parce que bah voilà, vraiment KO, des moments pas cool, donc là j'en ai pas fait, mais en général, le mercredi et le jeudi, c'est un peu mes jours où je me motive à fond et je fais ma petite séance avec YouTube. Je vous remettrai d'ailleurs les noms des chaînes que je suis, il y en a 2 que je fais en alternance toujours. C'est fluide, c'est drôle, c'est fun, je passe un bon moment en plus en général avec surtout l'une d'entre elles, l'autre c'est un peu plus calme, etc. mais... ça fait du bien. Avant-dernière chose, qui est un petit peu futile, mais est-ce qu'on n'a pas besoin des fois d'un tout petit peu de futilité dans notre existence ? Je n'ai pas retouché à une coloration depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi. Donc là, en fait, on voit pas plus très bien, justement, mais je crois que de colorer, il reste peut-être ça. Voilà. Et comme avec les lavages, je pense quand même que le henné, il part un petit peu, on voit plus trop, et en fait, tout ça... c'est ma couleur naturelle. Voilà, alors bon évidemment là ils sont tout propres en plus, donc ils brillent, ils sont magnifiques. Mais je ne suis toujours pas convaincue de la couleur que je possède sur la tête en fait. Voilà, moi je suis pas une professionnelle, mais on voit encore un tout petit peu de roux là en bas. J'ai vraiment eu un passage où j'étais à ça de refaire une colo. J'étais vraiment au bout du roule, je me suis dit tant pis pour tant pis, retournons-y quoi. Vincent le voyait d'ailleurs, il me dit mais si ça te tracasse autant, retourne au roux quoi, enfin si ça te fait autant du bien. Et c'est vrai que oui, c'est une couleur que j'ai adoré porter, vraiment, je trouvais que ça m'allait bien, j'adorais cette couleur en fait, voilà. Mais j'en avais un peu marre de devoir me plier à tout ce pataquès de laisser poser sur la tête, de tout ça pendant un certain temps. Certes, c'était peut-être que tous les 3-4 mois, et je voulais voir aussi, je pense qu'il y avait une part de curiosité également, de savoir à quoi ressemblaient de nouveau mes cheveux là-dessous. C'est quoi leur vraie couleur, c'est quoi... Moi ça faisait 15 ans je pense que j'avais pas revu la vraie couleur de mes cheveux, qui a eu le temps je pense de bien vivoter, de bien changer, d'évoluer, et puis il y avait aussi un petit côté... j'ai envie de... Il commence gentiment à y avoir des petits cheveux blancs, des petits cheveux gris dans cette chevelure mine de rien. Et j'avais pas envie de les couvrir. Je crois que j'aime bien. Je sais pas encore, je suis un peu indécise, mais je suis assez contente de pas avoir refait de coloration. Parce que, mine de rien, c'est un truc en moins à se prendre la tête avec la tête sur la colo. Ah oui, non, il y avait ça encore aussi dans le perso que j'ai pas mentionné et qui n'est pas du tout futile là pour le coup, qui est même hyper cool et bénéfique et important. Et si vous-même, en famille ou en couple, vous ne le faites pas déjà, vraiment, je vous invite à essayer. C'est un sujet sur lequel on est très souvent revenu en live, quand Vincent était présent en live également. C'est quelque chose qu'on a mis en place, lui et moi, pour nous deux, il y a maintenant de ça, je dirais
2 ans peut-être, quelque chose comme ça, où tous les mois, on se pose ensemble, un mercredi soir, on fait ça généralement le premier mercredi du mois, et on va refaire un peu l'état des lieux de tout, de notre vie, de comment on se sent, de nos finances, de ce qu'il y a à faire dans le mois qui va suivre, des envies, enfin bref, un peu ce que tu te dis, et je sais que certains ça leur parle pas du tout, mais c'est vrai que moi ça m'a pas autrement choquée. J'avais vu une nana en parler sur les réseaux et dire, ma famille, mon couple, oui, ça m'arrive de le gérer un peu comme une entreprise. Et donc des fois, de faire un meeting ou une réunion pour être sûr que tout roule. Parce qu'il y a des points que tu dois éclaircir, parce que tu dois faire un état des lieux sur des trucs, enfin bref. Et au début, quand elle avait dit ça, je fais « Wow, c'est vachement trivial quand même, tu peux pas relier l'amour, le couple, la famille à un truc comme une entreprise. » Mais en même temps, si t'as envie que ta famille se porte bien, ou que ton couple avance dans la bonne direction, main dans la main, que tout le monde ait un peu la même vision, etc., t'as besoin de mettre les choses, de poser les cartes sur la table et d'en parler. Alors, tu peux juste le faire à l'instant T et en parler, mais nous on s'est rendu compte en famille, parce que maintenant justement notre fille a 9 ans et demi, on a intégré notre fille cette année à nos réunions familiales. Alors avant on faisait en couple et on faisait de temps en temps en famille pour discuter de diverses choses. Des fois on le faisait plus à des moments clés, quand il y avait vraiment un conflit ou un moment un peu particulier, on se mettait tous ensemble et on discutait, mais c'était jamais très ponctuel. Et là maintenant on l'a mis de façon ponctuelle, alors pour l'instant c'est toutes les 2 semaines, parce que on en a besoin, on a tout le temps des choses à se dire, on a des choses à clarifier, on est 3, on a tous un comportement et des émotions, et on doit pouvoir les gérer ensemble. De faire ça déjà rien que pour Vincent et moi, avec mon conjoint, c'était déjà énorme, et ça nous a vraiment comme tracé en fait, au final une route, un truc vraiment très clair, et de se dire, ok, cool. En fait, on n'était peut-être pas forcément sur le même chemin, mais à un moment donné, ça va se recroiser et on va de nouveau avancer ensemble. Et ça nous a vraiment aidé énormément. Énormément. C'était super de se rendre compte de ça, et je sais que quand j'en parle autour de moi, les gens sont assez curieux. C'est pas qu'on va s'interdire tout le reste du temps de pas se dire les choses qui fâchent, de pas se dire les choses, mais des fois, de faire le pas de côté et de réfléchir à cet instant, à ce qu'on a ressenti, à tout ça, et de le laisser reposer quelques jours, pour en parler ensuite, tranquille, calmement, tous les 2 ou tous les 3, ça aide beaucoup. Ça marchera peut-être pas pour tout le monde, mais alors nous, ça a été incroyablement efficace, vraiment. Donc voilà, le fait, cette année, d'avoir intégré aussi Alice à nos échanges, c'est pas les mêmes, on parle pas forcément des mêmes choses, on garde cette habitude, juste Vincent et moi, pour le couple, et on intègre Alice pour le côté famille. Voilà, et c'est vraiment hyper bénéfique. On peut en ressortir que du positif, à nous 3 et à nous 2. Et enfin, la dernière chose, j'essaye de le cacher avec ma tête depuis toute cette vidéo, on a un nouvel arbre à chat. Pourquoi à votre avis ? Parce qu'on a des nouveaux bébés chats. En début d'année, ça fait aussi partie du bilan finalement, on a perdu Mira, qui était notre chatte depuis bientôt 14 ans. Il y a 5 ans, on a perdu Chess, qui était notre petit chat, qui n'était pas devenu très grand, qui un jour est parti et qui n'est jamais revenu, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mira, ça a été un malheureux accident. La vieillesse aussi, probablement, a fait qu'elle avait de moins bons réflexes, tout simplement. Il a fallu passer par le deuil, bien sûr, et en fait, tous les 3, on s'est assez quand même vite rendu compte qu'on ne pouvait pas ne pas avoir de chat. Voilà. Donc ensuite, il y a eu toute l'étape au printemps de trouver quelqu'un qui donnait des chats. On n'était pas trop regardant, on n'a pas acheté des chats, on veut pas des chats de race, on veut pas, voilà. Nous, on voulait des petits bébés chats, voilà. Idéalement 2 de la même portée, et c'est ce qu'on a eu. Voilà, donc je suis très très contente de gentiment pouvoir vous les présenter à force dans les vidéos. Là pour aujourd'hui, ils sont en train de taper leur meilleure sieste, donc je vais pas les déranger pour vous les présenter. Mais si vous me suivez sur Insta, je pense que vous allez les voir très prochainement, voire même vous les avez déjà vus. Et évidemment, ils vont apparaître dans les vlogs, ils vont apparaître par-ci par-là. Donc voilà, mais j'avais besoin de le poser quelque part, de dire qu'on avait des nouveaux bébés chats. Donc je suis très heureuse
qu'on ait pu accueillir Willow et Elfie dans notre famille. Willow est une petite femelle calico et Elfie, en fait à la base c'était censé être une femelle, finalement c'est un mâle. Donc on s'est dit que ça resterait Elfie quand même. Alors il est tout noir, mais on pense que son pelage va évoluer un peu. Après on n'est pas des pros des chats, donc voilà. Mais on pense que son pelage va évoluer un petit peu. On voit en fait quelques marbrures comme ça dans son pelage noir qui tirent plus vers le gris. Donc on verra en grandissant vers quoi ça va aller. Mais on est trop contents de les avoir parmi nous. Là ça fait pile, au moment où je tourne, ça fait pile un jour qu'on les a. Voilà, notre fille est en colo. Quand elle va rentrer samedi, ça va être la fiesta. Voilà pour ce petit bilan de mi-année. J'avais plein de petits sujets sur lesquels j'avais envie de revenir avec vous. Et ça m'a fait du bien voilà, un petit peu thérapeutique même limite, de vous les poser là. Donc si vous avez besoin ou envie de le faire, d'ailleurs dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Je suis curieuse et je suis toujours à fond derrière vous quand vous me mettez des messages, de savoir un petit peu, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont rendu fiers cette année, déjà, depuis ce début d'année, il y a des choses que vous avez fait, où vous vous dites, waouh, et là, good job, quoi, vraiment, tu peux te faire la petite tape sur l'épaule. Je suis curieuse, si vous avez envie de partager quelque chose dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.